près de ces athlètes, il y avait les volontaires des Jeux Olympiques. 45 000 bénévoles participaient au bon déroulement des épreuves. Et parmi eux, un Marnais, Patrick Colson. Bonsoir. Vous étiez à l'aréna de la Défense pour les épreuves de water-polo. Alors expliquez-nous, est-ce que vous avez déjà un petit peu la nostalgie du jour d'après? Oui, bien sûr, c'est comme une grosse dépression. J'ai été en lévitation pendant 15 jours, déjà au centre olympique aquatique, donc au Stade de France, à côté du Stade de France, et ensuite à la Défense Arena pour les matchs à partir des quarts de finale. Et c'était fantastique. Oui, ça va, je craignais un peu le retour, et puis j'avais raison de le craindre, mais j'ai assez d'activités par ailleurs, et puis dans 15 jours, c'est les Paralympiques, donc je vais juste me reposer et repartir. Vous allez recommencer la même chose pour les Paralympiques? Non, pour les Paralympiques, je serai de nouveau à la Défense Arena, mais je suis chef d'équipe pour le service presse. Et racontez-nous un petit peu l'ambiance sur place entre les volontaires, avec les athlètes, le public, c'était comment? Parfait. Je ne peux pas dire mieux. Parfait. Et là, j'ai une pensée émue pour les râleurs et les ronchons. Ils doivent être très déçus parce que les jeux ont été, comme disent les Américains, amazing, incroyables. Et même hier, je trouvais que les gens étaient tristes que ce soit fini. Et il y avait même des étrangers qui voulaient poursuivre la fête, ils voulaient qu'on continue encore les jeux. Et c'est vrai, moi j'étais parisien 20 ans, j'ai jamais vu les gens sourire dans le métro, se parler entre eux dans des langues différentes. Euh, Ils ont reconnu surtout, outre la qualité des sites, surtout tout ce qui était autour, tout ce qui était les renseignements, la signalisation, la bienveillance. C'est surtout ça qu'ils ont apprécié en plus. Et vous avez parlé donc de amazing, de choses incroyables, et quelque chose d'assez incroyable, c'est cette photo qu'on va voir à l'écran. Vous, qui vous baignez dans la piscine olympique où avaient lieu les épreuves de water polo. Voilà, on va bientôt la voir. Racontez-nous un peu comment c'est arrivé, comment vous êtes retrouvé dans cette piscine. Le responsable de ce que je faisais, c'était moi, on était 12 à s'occuper de l'équipement lors des matchs de water polo. L'équipement, c'était tout ce dont on a besoin pour faire un match de water polo. Et à la fin, il fallait déplacer les lignes d'eau parce que le champ de jeu entre les femmes et les hommes ne sont pas les mêmes. Et au responsable, qui est un grec, je lui ai dit, Panos, ça serait intéressant pour des souvenirs que chacun de notre tour, nous allions déplacer les lignes d'eau dans la piscine. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé et tout le monde a été apprécié cette idée. Et on s'est retrouvé à tour de rôle dans la piscine à déplacer les lignes d'eau. Voilà, et j'ai fait la même chose à la Défense Arena. Donc là, j'ai nagé dans les vagues de Léon Marchand. Mais moi, j'étais tout seul et lui, il y avait les autres derrière. Moment assez incroyable pour vous. Et on le voit, vous portez l'uniforme des volontaires, qui a fait beaucoup parler parce que beaucoup de gens l'ont apprécié, voulaient le racheter, l'échanger, etc. Vous comptez en faire quoi de cet uniforme? Le garder? Le garder, en souvenir? Le garder, non. Je ne suis pas quelqu'un de mercantile, je ne vais pas brader des choses qui m'ont donné autant de bonheur. Ça, c'est ce qui va me rester des JO. Et pour vous, c'est quoi les images les plus fortes que vous allez garder? Forte, je ne sais pas. La plus curieuse, c'est quand on s'est retrouvé à 2 mètres de Madame Biden et de la maire de Los Angeles parce qu'on faisait une réunion dans la même salle. Je m'attendais à voir Jacques Chirac, ouais, à un moment donné, on croit rêver, quoi. Du grand monde, quoi. J'ai pris en photo un autre volontaire qui s'appelle Pedro de Malaga. Lui, je l'ai pris en photo avec la reine d'Espagne. Alors pour lui, c'est incroyable. Et on a aussi fait des photos avec la reine et le roi de Hollande aussi. Eh merci beaucoup de nous avoir raconté votre expérience et j'en profite pour ajouter que vous êtes également marnais impliqué puisque vous avez un festival à partir du 19 septembre jusqu'en novembre. C'est un festival de jazz, un festival associatif à Épernay qui s'appelle Coup de pouce. Voilà pour le message qui est passé. Et pendant cette soirée de clôture,